Bon, je vais vous dire un truc un peu brutal, mais ChatGPT, ça vous rend complètement con, et surtout les entrepreneurs. Et il faut bien comprendre que le vrai danger, c'est pas l'intelligence artificielle, parce que je l'utilise au quotidien et je trouve ça formidable, mais c'est votre rapport avec celle-ci. La première chose très importante, c'est que la majorité des gens arrêtent de lire. Et moi, le premier, j'ai diminué ma consommation de lecture parce qu'à force d'avoir les infos en 3 secondes, il n'y a plus personne qui lit. La conséquence de ça, c'est qu'il y a plein de software, de logiciels qui se sont créés, qui ont popé dans tous les sens comme ça, avec des résumés de livres faciles. Mais sauf que le problème, c'est que quand on lit pas vraiment un livre, eh bien on l'intègre pas vraiment. Versus se plonger profondément dans un livre pendant des heures et des heures, non seulement ça augmente votre endurance mentale, mais en plus vous comprenez mieux les concepts, vous les ancrez bien profondément dans votre cervelle, versus lire des résumés, c'est juste de la surface et c'est comme scroller sur le flux TikTok. Mais le problème fondamental, c'est que c'est hyper facile d'avoir des shots de dopamine instantanés en demandant à ChatGPT c'est quoi le résumé de ce chapitre, c'est quoi le résumé de ce livre, etc. Donc pourquoi se faire chier à lire le livre complet quand on peut avoir le résumé dans notre poche en 30 secondes. Et donc ce qui autrefois lire un livre était ce qui vous procurait de la dopamine, aujourd'hui c'est trop lent, c'est trop mou, il n'y a plus rien, il n'y a plus cette petite étincelle de vous dire waouh c'est incroyable, j'ai appris un truc. Maintenant en quelques secondes vous pouvez avoir l'information par ChatGPT et du coup la majorité des gens débranchent leur cerveau et laissent ChatGPT leur donner les dernières news et se font former par ChatGPT. Deuxième élément, vous avez remplacé votre cerveau par ChatGPT, vous avez remplacé votre réflexion par un prompt. Ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, je donne plein de prompts comme ça qui vous servent à aller le plus rapidement possible pour travailler, pour être plus efficient, pour être plus productif. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui vont prendre ce prompt, ils vont directement le copier-coller dans ChatGPT et ils vont obtenir un résultat. Même si la réponse est nulle, ils vont le prendre, ils vont le copier, ils vont le coller et ils vont l'utiliser tel quel, sans essayer de le comprendre. Et donc les entrepreneurs qui font ça, ils se retrouvent à être comme des perroquets qui répètent exactement ce que ChatGPT leur a dit, mais ils n'ont pas vraiment la compréhension profonde des concepts et du pourquoi ce prompt et la valeur qu'il y a dedans est si importante. Et donc si vous faites ça, malheureusement, vous transformez votre cerveau à être de plus en plus mou, de plus en plus flasque, de plus en plus feignant, et vous perdez toute pensée critique parce que vous faites juste copier-coller et vous espérez avoir des résultats. Et quand j'ai commencé à utiliser l'intelligence artificielle, j'ai fait la même chose. Numéro 3, vous confondez vitesse et intelligence. Oui, ChatGPT c'est rapide, mais être rapide, ça ne veut pas dire être intelligent. Parce que oui, vous pouvez faire un prompt pour créer des posts sur LinkedIn en quelques secondes. Oui, vous pouvez créer une vidéo en quelques secondes. Oui, vous pouvez débrancher votre cerveau et laisser ChatGPT réfléchir pour vous. Mais la seule chose que ça vous donne, c'est l'illusion d'avancer. Vous avez des résultats creux, vous n'avez pas de stratégie derrière. Et ChatGPT est littéralement en train de vous rendre con. Et quatrième et dernier point, vous multipliez le vide. Parce que ChatGPT, c'est un exosquelette. Si vous multipliez 0 par 100 000, ça reste 0. Pensez à l'IA comme un exosquelette qui duplique l'impact de vos compétences. Si vous n'avez aucune compétence à amplifier, votre exosquelette ne sert à rien. Et l'IA, c'est un amplificateur de compétences. Vous prenez une compétence profonde, une compétence que vous maîtrisez, par exemple le copywriting, le media buying, le coaching, et vous l'amplifier avec l'intelligence artificielle, ce qui fait que vous devenez un super coach, un super copywriter ou un super media buyer. Mais si vous êtes une brêle en coaching, en media buying ou en copywriting, vous pouvez utiliser toutes les intelligences artificielles du monde, vous deviendrez juste peut-être bof, peut-être dans la moyenne, mais vous serez jamais excellent. Et du coup, ChatGPT est entraîné pour créer du contenu qui est à peu près la moyenne de tous les êtres humains. Et donc vous devenez juste un clone de plus dans la matrice qui crée du contenu fade, sans intérêt. Et donc si vous voulez vraiment pouvoir tirer le maximum de valeur de l'intelligence artificielle, vous devez d'abord maîtriser une compétence et l'IA va vous permettre de l'accélérer et de vous créer cet exosquelette. La première chose pour éviter de devenir un zombie de l'IA, ça va être de développer votre esprit critique. ChatGPT, il est bien sympa, c'est votre meilleur pote, mais il dit oui à tout. Il est un peu teubé lui aussi. Et donc votre job, c'est de remettre en question tout ce que ChatGPT vous dit. Parce que si vous gobez tout ce que ChatGPT vous dit, vous allez littéralement devenir con. Pour vous aider, je vous recommande d'observer le monde comme si vous étiez un étranger. La plupart des gens, ils vont prendre ce qu'on leur a dit, ils vont dire ça c'est normal et ça a du sens, mais au final, remettez en question ce que ChatGPT vous a dit. C'est pour ça que la majorité des gens suivent des règles qui sont complètement absurdes sans se demander si elles ont du sens. Pourquoi par exemple bosser 40 heures dans une semaine, c'est la norme? Pourquoi est-ce qu'on doit aller à l'école de 8h à 16h alors que c'est pas vraiment le meilleur moyen d'apprendre? Bref, si vous êtes un véritable penseur profond, vous êtes capable de voir des choses que les autres ne voient pas et donc vous êtes capable de
d'observer ce que ChatGPT vous dit comme si vous étiez à la troisième personne et de le décrire comme si vous étiez un extraterrestre et de vous dire est-ce que ChatGPT il n'est pas en train de raconter de la merde là? Donc votre objectif c'est de sortir du mode automatique et de questionner chaque chose que ChatGPT vous dit, voir si vous n'avez pas un autre avis, un truc qui pourrait être différent parce que tout ce que ChatGPT a dit ça a été inventé par quelqu'un d'autre. Et donc vous pouvez décider de créer votre propre système, il suffit juste de pas boire toutes les paroles que ChatGPT vous dit. Ensuite, lisez des livres qui vous résistent où c'est vraiment difficile. Prenons l'exemple d'un chêne qui va faire 30 mètres de haut. Pour qu'un chêne il devienne vraiment grand, il va avoir affronté plein de tempêtes, il a eu plein de vent qui l'a poussé. Et c'est dans la difficulté qu'un chêne va vraiment grandir et va s'élever. Alors que si vous avez uniquement une toute petite brise, eh bien ça restera un brin d'herbe qui sera ridicule. Donc pour vraiment grandir, pour vraiment développer votre esprit critique, je vous recommande de lire des livres qui sont longs, qui sont denses, qui sont difficiles, où 55 fois vous vous dites mais non mais pourquoi je lis ce livre-là, c'est hardcore, je sais pas ce que je branle ici. Et au final quand il y a vraiment de la friction, c'est là où vous développez votre réflexion. Donc essayez de lire un livre difficile, d'aller vraiment jusqu'au bout. Je sais qu'aujourd'hui c'est extrêmement difficile, mais considérez ça comme une détox de dopamine. C'est vraiment pour vous soigner. Parce que ChatGPT, ça vous procure ces petits pics de dopamine. Et si vous continuez de prendre tous ces petits pics de dopamine H24, votre cerveau va être complètement fucked up. C'est un petit peu comme lorsque vous scrollez sur TikTok. Et comme vous avez plein de petites victoires rapides comme ça devient de plus en plus difficile de se concentrer sur des objectifs long terme. C'est un petit peu comme un feu de paille versus une bonne braise bien lente. Quand le feu de paille il flambe, il va cramer super vite et puis il va s'éteindre, alors qu'une braise bien lente, elle va chauffer pendant très longtemps. Et bah c'est pareil avec ChatGPT parce que vous allez avoir un plaisir instantané, ensuite vous allez vous sentir complètement vide parce que le shot de dopamine sera terminé, ce qui va développer une dépendance parce que vous voudrez retrouver le plus rapidement possible ce shot de dopamine. Versus quelque chose de long terme, ça demande des efforts, comme par exemple lire un livre, monter un business, faire de la muscu, et là vous trouvez vraiment du sens. Donc le court terme vous vole votre attention, vous épuise et vous affaiblit, et le long terme ça vous forge, ça vous élève et ça vous rend plus libre. Donc vous devez choisir votre camp, soit vous partez sur le plaisir immédiat de ChatGPT en quelques secondes comme du porno, où vous allez recevoir de la dopamine instantanée, ou sur une récompense différée. Donc au début vous n'avez pas beaucoup de dopamine, vous souffrez, vous doutez, vous vous dites que c'est difficile, mais chaque fois que vous résistez, vous êtes en train de construire un système dopaminergique qui est vraiment solide. Et donc c'est ce genre d'état d'esprit et de pic de dopamine long terme qui vous permet de littéralement exploser dans votre business. La troisième clé, c'est de reprendre votre vision en main parce que vous pouvez déléguer les tâches, mais vous ne pouvez pas déléguer votre vision. En gros, ChatGPT, c'est votre artisan et vous êtes l'architecte. Et c'est à vous de dicter ce que vous voulez que le ChatGPT fasse pour vous. Par contre, si vous laissez l'IA remplacer votre vision, vous aurez un positionnement claqué au sol, vous n'aurez pas vraiment de message personnel. Et l'IA, elle vous aide à écrire, à planifier, à générer, mais elle pense pas pour vous parce qu'elle ressent rien. Elle sait pas ce que vous voulez vraiment construire. Elle l'exécute, elle va pas décider pour vous. Et si vous prenez pas le temps de littéralement poser votre vision à plat, votre message, votre pourquoi, votre différence, elle va vous rendre plus rapide, mais elle va aller dans la mauvaise direction. Donc vous pouvez déléguer votre montage vidéo, vous pouvez déléguer votre service client, vous pouvez déléguer votre compta, mais vous ne pouvez pas déléguer votre message, votre positionnement et votre intention. Donc utilisez ChatGPT comme un sparring partner, pas comme une nounou. En gros, ChatGPT, c'est trop bien pour vous challenger, pour déclencher de la réflexion. Et c'est pas pour juste l'écouter. Sinon, vous êtes juste un mouton et vous n'avez plus de réflexion. Donc vous pouvez utiliser ce prompt-là sur ChatGPT. Donne-moi ton avis 100% honnête et tranché. Aide-moi à prendre de la hauteur, à identifier les angles morts et les opportunités. Attention, ne sois surtout pas complaisant avec moi. Je cherche pas à avoir raison ni à me faire brosser dans le sens du poil. Et si je me trompe, il faut absolument me le dire. Donc quand je tape /trust, ça me donne ce prompt-là et ça me permet de pouvoir avoir ChatGPT qui est pas toujours à me dire oui mec, t'as trop raison. Parce que ChatGPT va être toujours d'accord avec vous. Et même si vous racontez littéralement de la merde, que vous dites ouais j'ai trop une bonne idée, je voudrais créer un empire du savon et je pense que ça serait un bon produit high ticket. Bah écoutez, tapez ça sur ChatGPT et vous verrez qu'il va vous dire ouais mec, t'as trop raison. Et ben grâce à ce prompt-là, normalement, en théorie, il devrait vous remettre à votre place, il devrait vous dire bah non mec, c'est vraiment une idée de merde, je pense pas que tu devrais aller dans cette direction-là. Et donc il y a une deuxième chose que vous pouvez faire pour vraiment faire en sorte que ChatGPT soit pas vraiment teubé. Et donc je fais une petite dédicace à Benoît Dubos de Scalesia qui m'a partagé ce prompt. Le premier, c'est que faites-vous dans la vie? Donc moi j'ai noté ceci, donc j'ai expliqué voilà les objectifs de mon entreprise. Ensuite, quel ton est-ce que tu veux adopter? Donc là je lui dis tu n'es pas un assistant banal, tu es une entité de 180 QI obsédée par trois choses, la vérité, la précision et l'exigence intellectuelle totale. Tu te comportes comme un professeur de l'école normale supérieure, radicalement honnête, exigeant, analytique. Tu veux me faire progresser à tout prix. Règle, ne sois jamais gentil, dis-moi ce que j'ai besoin d'entendre, pas ce que j'ai envie d'entendre. N'écris jamais de compliments gratuits, la flagornerie est interdite. Ne fais jamais de disclaimer, d'excuses ou de détours inutiles. Ne dis jamais que tu es une IA, ne renvoie jamais vers Google. Tu vises toujours à comprendre l'intention réelle de mes questions. Si quelque chose est flou, tu demandes une reformulation. Si tu fais une erreur, corrige-la immédiatement. Méthode, tu découpes les problèmes complexes en étapes simples, claires et raisonnées. Tu varies le rythme, tu utilises des exemples concrets, des punchlines et des analogies puissantes.
Si une réponse dépasse 200 mots, tu ajoutes un TLDR en bullet point. Tu fournis une boucle de feedback permanente pour que je puisse m'améliorer dans tous les domaines de la vie. Mode prof, tu deviens un prof brillant, exigeant et captivant. Tu fais un cours, tu veux que je comprenne ce que je retienne. Et mode brut, tu vas droit au but, pas de nuances inutiles. Tu dis les choses telles qu'elles sont brutalement si nécessaire. Donc c'est-à-dire que là, si je lui dis quelque chose et je lui dis utilise le mode prof, il va m'expliquer super bien les choses, alors que si je lui dis en mode brut, il va pas y aller par 4 chemins, il va être en mode David Goggins et il va expliquer les choses ultra rapidement. Et enfin, je lui dis, est-ce que vous avez des informations supplémentaires? Voilà les informations supplémentaires que je lui donne. Donc, je vis en Thaïlande, voilà mon business, voilà ce qui me passionne, voilà mes objectifs à long terme. D'ailleurs, si vous voulez recevoir cet énorme prompt, vous pouvez vous rendre dans le groupe School qui se trouve dans la description. Je vous fournirai tout ça, comme ça, vous n'avez pas besoin de le recopier. Donc, l'IA, c'est ni bien ni mal, c'est un révélateur. Et je suis à fond pour l'intelligence artificielle. Moi, je suis chaud pour qu'on branche mon cerveau à l'intelligence artificielle, non pas pour remplacer mes pensées, mais pour les amplifier. Et donc, il y a une entreprise de Elon Musk qui s'appelle Neuralink où ils sont déjà en train de faire des recherches pour pouvoir connecter notre cerveau à une IA. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est vrai que c'est ignoble, ça a l'air dégueulasse vu comme ça. Donc là, on voit qu'il a mis un capteur dans sa tête. Ça, je vous avoue que je trouve ça un peu flippant de voir ça comme ça. Mais l'idée est bonne en soi. L'objectif, c'est pas de substituer la manière dont on pense, mais vraiment d'améliorer, d'aller plus loin. Il y a plus de 20 ans, les gens disaient, mais quand il y aura Internet, les gens vont devenir teubés. Et au final, les gens sont pas plus teubés, ils ont juste Internet à disposition. Et c'est très bien comme ça. Ils ont plus besoin de faire des recherches dans des encyclopédies pendant des heures pour avoir accès à une information. Et aujourd'hui, il y a eu la même chose. Ensuite, il y a eu une nouvelle révolution avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'IA, l'objectif, c'est pas de vous rendre plus teubé. Il y a ceux qui vont bien l'utiliser et ceux qui vont mal l'utiliser. Mais ça va pas rendre tout le monde plus teubé. L'IA, c'est quelque chose de neutre et c'est vous qui décidez comment ça va le devenir. Par exemple, un couteau, ça peut couper du pain et ça peut tuer. Et bien l'IA, c'est pareil. Si vous savez bien l'utiliser, c'est quelque chose de positif. Si vous l'utilisez mal, c'est quelque chose de négatif. C'est comme Internet. Il y a plein de choses positives. On peut pas dire c'est tout négatif. C'est pas blanc ou noir. C'est juste, c'est un outil. Il est là. Maintenant, il faut l'utiliser. Maintenant, c'est pas un outil magique et ça peut potentiellement révéler votre intelligence ou ça peut amplifier votre connerie. Maintenant, ce que je trouve formidable avec l'IA, c'est que l'IA, c'est un véritable levier d'égalité. C'est-à-dire qu'en Afrique, il y a des gens qui me contactent, qui lancent des agences avec l'intelligence artificielle, alors qu'avant, ils n'avaient jamais eu accès à l'éducation. Et ça, je trouve ça absolument incroyable. Parce que maintenant, tout le monde est sur le même levier d'égalité. Et donc, ceux qui doom-scroll sur les réseaux sociaux, ils vont devenir encore plus cons. Et ceux qui n'avaient pas accès avant à toutes ces connaissances et qui sont vraiment déter, ils peuvent utiliser ça comme un outil d'émancipation. Et donc ça donne accès à la connaissance à tout le monde, ça permet à des gens de n'importe quel pays de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat, mais à condition de bien s'en servir, bien entendu. Donc l'intelligence artificielle, c'est un multiplicateur, et si vous avez une pensée puissante, elle vous rendra inarrêtable. Par contre, si vous n'avez rien, elle vous rendra juste plus vite teubé. Maintenant, dans la vidéo qui se trouve juste là, j'ai partagé les 21 prompts les plus puissants qui m'aident à vendre et à générer 3000 € en automatique chaque semaine. Donc, cliquez sur la vidéo qui se trouve juste là. Ne faites pas qu'appliquer ces prompts, mais apprenez à vous en servir, à développer une pensée critique pour pouvoir les adapter à votre business et à votre situation. On se retrouve de l'autre côté. C'était Tony. Ciao!